Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Tiens, le soleil, sa lumière, c'est aussi une source d'énergie, non? Allons mener l'enquête. Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. Aujourd'hui, sous la loupe, l'énergie solaire. Quelques pistes sur lesquelles je m'interroge. D'abord, le fonctionnement des panneaux. Mais est-ce la vraie question? Comment les intégrer dans le paysage? N'est-ce pas là une donnée essentielle? La recherche dans le domaine, c'est un enjeu aussi, non? Et puis, évidemment, le nerf de la guerre, combien ça coûte? Nous allons donc essayer de démêler tout ça. Mais d'abord, interrogeons le passé. On s'intéresse aux propriétés énergétiques du soleil depuis longtemps, c'est un fait. Mais si en 1835 fut découvert l'ampoule incandescente, l'effet photovoltaïque, c'est forcément beaucoup plus tard, non? Eh ben non, le français Edmond Becquerel résolut l'énigme dès 1839 en découvrant que l'effet photovoltaïque permettait la transformation de l'énergie lumineuse en électricité. Pour ce physicien découvreur multirécidiviste, le mystère est vite dissipé. Le principe est le suivant, utiliser les photons, disons les grains de lumière, pour libérer les électrons et générer ainsi un courant électrique continu. 176 ans après les faits, les freins au développement du photovoltaïque sont encore nombreux. Entre autres, la question de l'intégration des panneaux solaires dans le patrimoine architectural. Vous voulez en savoir plus? Suivez-moi au CSEM, au Centre Suisse d'électronique et de microtechnique à Neuchâtel. Bonjour. Bonjour, enchanté. Laurent Geniasca. Bonjour Laurent, comment allez-vous? Bien, merci, oui. Vous avez donc travaillé sur ce bâtiment. Alors quel a été le concept, justement, quel a été votre travail d'architecte sur ce bâtiment? On n'a pas juste apposé, si vous voulez, une nouvelle technologie sur un bâtiment, mais on a réglé les défauts du bâtiment préalable. Et au fond, c'est grâce à ça, finalement, qu'on arrive à un projet qui a une certaine tenue, qui permet de redéfinir l'espace de la rue, et puis aussi asseoir, si vous voulez, le savoir-faire du CSEM dans ce domaine. Ça a été justement un défi pour vous de rendre ça esthétique? On a alors, avec les gens du CSEM, imaginé l'usage de recourir à différents types de panneaux, parce qu'il y a des panneaux qui sont opaques, qui sont colorés, noirs, enfin bref. Il y a des panneaux photovoltaïques comme ceux que vous voyez là. On a choisi cette technologie qui permet, à travers les transparences qu'elle offre entre les cellules, de laisser percevoir le bâtiment original. Alors justement, c'est un défi pour un architecte tel que vous, c'est passionnant? Écoutez, c'est intéressant, oui. On a essayé d'en faire la démonstration. C'est passionnant, mais c'est vrai qu'on était dans un contexte très porteur par rapport à cette question-là. Et les questions aussi économiques et financières jouent un rôle et ne permettent pas forcément toujours de s'exprimer de manière aussi visible. Ceci dit, ce ne serait pas non plus le but. Ici, c'est intéressant parce qu'on veut afficher l'institution, le CSEM et son savoir-faire. Cette façade du bâtiment est recouverte de 633 m² de panneaux solaires. Cet écran photovoltaïque, cofinancé par Viteos à hauteur de 56%, la ville de Neuchâtel à 32% et le CSEM à 12%, produit une énergie de 50 000 kWh par an, ce qui représente la consommation de 14 foyers. Alors moi je pense qu'à terme, l'intérêt de recourir aux panneaux photovoltaïques et aux énergies solaires, aux passives, c'est évidemment un enjeu premier. Maintenant, comment le faire et avec quels moyens, on est encore dans les premières phases. Alors là, là c'est une démonstration en tant que telle, mais c'est vrai que c'est un enjeu premier, mais qui n'est pas tout à fait facile à résoudre. Parce qu'il faut aussi se rendre compte que, surtout en Suisse, comme on construit dans des lieux construits, avec des matériaux connus et autres, d'introduire des nouvelles technologies, ça perturbe peut-être la lecture qu'on a du patrimoine dans lequel on se trouve. Un exemple d'intégration de panneaux solaires à 2 pas d'ici, à l'hôtel des associations à Neuchâtel. Les panneaux se fondent parfaitement dans l'architecture en préservant le caractère historique de ce bâtiment. Cette installation, réalisée et financée par Viteos, avec le concours de la ville de Neuchâtel, a par ailleurs remporté le prix solaire suisse 2015. Pour que le photovoltaïque s'intègre dans le paysage, les chercheurs ont trouvé la parade, le camouflage à la manière du caméléon. Vous allez comprendre tout de suite sur un autre toit, celui de la maison de Gilles Blandonnier à Corcelles. Monsieur Gilles Blandonnier. C'est ça. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté aussi. Il paraît qu'il faut qu'on monte sur votre toit. Mais j'ai l'impression, ouais, c'est là où ça se passe. Allez, je vous suis. Suivez-moi, merci.
Une partie du toit a été recouverte de panneaux solaires high-tech. Leur couleur terracotta, obtenue grâce à un jeu de lumière sur les couches minces de silicium, est très proche de celle des tuiles traditionnelles. Alors là, Gilles, nous voilà comme deux pigeons sur votre toit. Tout à fait. Ça fait quel effet d'être perché? Alors moi, je dois dire que j'aime assez. Il y a de la vue, tout va bien, il fait beau, on bronze, donc tout c'est parfait. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a motivé votre décision d'installer ces panneaux? Alors, ça faisait un moment qu'on voulait intégrer du solaire photovoltaïque sur notre maison, disons. Ça fait partie d'une démarche un peu qu'on a voulu comme ça d'économie d'énergie et dans la mesure du possible de production de notre propre énergie. Alors en termes de production d'électricité, ça assure une bonne partie de votre consommation? Voilà, comme on a mis en service ces panneaux il y a 6 mois, il va falloir qu'on voit un peu dans la durée, mais d'après les simulations du XEM, et puis ce qu'on a vu dans ces premiers mois, on devrait arriver à peu près à 2/3 de notre consommation annuelle qui serait donc produite par ces panneaux. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une estimation, puisque c'est un test, une toiture pilote, on peut dire. Oui. Vous êtes aussi fier de quelque part d'être un petit peu à la base de ce projet? On est fiers, mais quelque part on n'y est pas pour grand chose puisqu'on a fait juste que de mettre notre toit à disposition. Après c'est clair, si vous voulez d'un point de vue plus global, si ça peut faire démarrer ce type de technologie assez nouvelle avec donc du silicium amorphe, c'est très bien, on en sera évidemment très content. Et puis si ça peut aussi donner l'idée à d'autres personnes, c'est une très bonne chose. C'est un virus que vous voulez transmettre? Alors on espère qu'il se transmet, mais voilà, on n'est pas les seuls et je pense qu'il commence de se transmettre assez bien. Alors c'est donc pour vous un apport supplémentaire en énergie, est-ce que c'est aussi des économies? Alors c'est clair que tout le courant qu'on produit avec ces panneaux, ce n'est pas du courant qu'on achète, donc à ce niveau-là, oui, c'est une économie. Après, bien sûr, il faut voir l'investissement qui est pour la transformation qui est quand même assez important, bien sûr. Et l'idée à terme, c'est qu'un panneau de ce type coûte le même prix qu'une tuile traditionnelle. Voilà, c'est ça. L'idée donc de sortir ces modules en grande série et puis d'arriver au mètre carré au même prix que la tuile, ce qui est évidemment extrêmement intéressant. Puisque vous avez recouvert votre toit, mais en plus de ça, votre toit produit de l'électricité. Une belle avancée technologique, ces panneaux solaires de couleur. Mais une question me taraude l'esprit. Combien ça coûte tout ça? Nous sommes allés chercher la réponse au XEM auprès du professeur Christophe Baillif et ses équipes de chercheurs. On a fait de tels progrès, et pas seulement en Suisse, je veux dire dans le monde entier, dans la fabrication des panneaux solaires. On est capable de faire des panneaux qui coûtent à fabriquer de l'ordre de 80 à 130 francs par mètre carré. Donc évidemment que cela ouvre des nouvelles possibilités. Si on est capable de transformer ces panneaux pour en faire des éléments par exemple d'architecture, on voit qu'on est dans des ordres de grandeur de prix qui sont en compétition avec les éléments traditionnels, des parois en verre, des parois en marbre, des parois en bois. On est allé beaucoup plus loin. On a présenté l'automne passé lors d'une conférence de presse les premiers prototypes de modules blancs avec un rendement de l'ordre de 10%. Alors, un panneau photovoltaïque classique est optimisé pour faire le plus grand nombre de kilowattheures par mètre carré. Il est évident qu'un panneau blanc ne peut pas produire autant par mètre carré. Par contre, c'est un objet qu'on peut apprendre à apprécier et qui intéresse énormément les architectes, les designers, les constructeurs. Mais au fait, professeur, est le prix du solaire dans tout ça? On va dire le courant solaire le moins cher que l'on peut produire maintenant, en imaginant que quelqu'un va le racheter à ce prix-là, parce qu'il faut toujours avoir un acheteur. Si vous prenez les grands parcs qui sont installés dans le sud des États-Unis, dans le sud de l'Europe, on est capable de produire du courant photovoltaïque à un prix de l'ordre de 5 à 6 centimes par kilowattheure. Les technologies, par exemple, d'hétérojonction qu'on a ici, qui peuvent capter la lumière des deux côtés, on a calculé qu'elles devraient nous permettre de faire baisser ce prix dans les régions ensoleillées à quelque chose de l'ordre de 3,5 centimes par kilowattheure. Maintenant, si vous prenez une petite installation sur un toit en Suisse, il y a moins de soleil, ça sera peut-être un petit système avec un installateur qui va mettre beaucoup de temps à l'installer. Donc là, on va plutôt parler de coût du courant solaire qui vont de l'ordre de 15 à 30 centimes. En conclusion, s'il est vrai que les panneaux de couleur ne fournissent pas autant d'énergie que les panneaux traditionnels, leur intégration dans le paysage est sans doute une des clés pour un plus grand développement de l'énergie solaire. Voilà, Eureka, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve dès le mois prochain pour parler bien sûr d'énergie. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut!
C'était Eureka avec Viteos, toutes vos